Bonjour, je suis Stéphane Maire. Je suis déjà animateur d'un premier atelier à l'EDAC qui s'appelle Composition de musique assistée par un ordinateur. Et aujourd'hui, je vous propose un tout nouvel atelier qui s'appelle Raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est un terme générique parce que c'est le point commun entre écrire un scénario, écrire une BD, écrire un roman, écrire une pièce de théâtre, tout ce qui est construit autour d'une histoire. Comment écrire une histoire efficace, comment être soi-même efficace dans cette démarche. Écrire un scénario, c'est simple. Il ne faut pas s'affoler en voyant des livres épais et qui ont beaucoup de pages et qui paraissent très compliqués. Non, écrire un scénario, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. J'aime bien utiliser la métaphore d'une voiture. Une voiture qui va d'un point à un autre. L'histoire sera plus intéressante si on a ce qu'on appelle un arc, c'est-à-dire un parcours du personnage et que le personnage a évolué entre le début de son histoire et la fin de son histoire. Ensuite, la carrosserie de la voiture, c'est le design. C'est-à-dire, est-ce que le même schéma d'histoire, selon s'il se passe dans un décor de western ou s'il se passe sur une galaxie très lointaine ou s'il se passe au contraire dans un univers intimiste, c'est le design, c'est la description du monde dans lequel on est. Ensuite, cette voiture, si on veut qu'elle puisse aller d'un point A à un point B, il faut que l'on ait un moteur. Le moteur, il est alimenté par deux éléments qui sont les conflits, il n'y en a jamais assez, il faut toujours plus de conflits, et les retournements, c'est-à-dire du plus et du moins bien sûr. C'est les choses vont bien, elles vont mal, elles vont très mal, elles vont mieux. Et sans arrêt, on alterne entre les deux et ça fait avancer la voiture à chaque fois. Donc, pour être efficace, imaginons une pyramide. Au sommet de cette pyramide, on a notre idée exprimée en une phrase ou deux. C'est quelque chose que l'on peut avoir en une journée. On peut avoir même plusieurs idées dans la même journée. Et puis, ensuite, on peut structurer un peu plus notre idée. À ce moment-là, on va y travailler peut-être une semaine environ. Puis, on peut ensuite commencer à structurer les scènes qui jalonnent notre structure. Et là, dans ce cas, on va y passer peut-être un mois. Puis, toute la partie écriture du script définitif, avec les dialogues et tous les détails, dans ce cas-là, on peut facilement travailler pendant une année entière. La question fondamentale, c'est est-ce que l'on est parti sur la bonne idée? Parce que c'est ça qui casse l'élan des scénaristes, c'est de partir sans s'être absolument assuré que l'idée de départ était la bonne. Trouver une autre idée, ça prend une journée. Il faut vraiment aller jusqu'au bout et être certain de partir sur la bonne idée. Une autre chose qui est stimulante, c'est de prendre l'habitude d'être toujours sur plusieurs idées à la fois. Pourquoi? Parce qu'une idée, elle peut bloquer à un moment donné. Et donc si on peut rebondir sur une autre idée, la créativité est réalimentée et très souvent, on va passer un blocage en travaillant sur plusieurs idées à la fois. Pour être efficace, on va également utiliser des modèles que l'on peut interpréter bien sûr, mais qui nous aident à avoir déjà des canevas de structure efficaces. Donc la première partie, c'est le mode d'avant. Puis un élément intervient, un seuil de rupture, qui fait que le monde d'avant ne peut plus fonctionner. On passe dans une période où on est dans un monde instable. Puis, à un moment donné,
on aboutira au monde d'après. De la même façon, on pourra utiliser des ressources d'archétypes, de quel est l'archétype du personnage dans la première partie, comment il évolue, comment il se transforme, comment d'autres personnages peuvent le renforcer pour traverser les différentes étapes. Voilà ma courte présentation pour ce nouvel atelier. Tout le monde peut raconter une histoire, c'est simple, tout le monde peut y arriver et je vous dis à bientôt.